Bon, alors, après, c'est deux premières défaites, mais des prestations encourageantes. J'imagine les priorités, ça va être de faire tourner le compteur, comme tu as l'habitude de le dire, enfin lancer ça. Oui, faut prendre des points, parce que il n'y a que ça finalement qui existe. Alors après, nous, on est plus sur comment s'y prendre et sur les contenus, parce que c'est notre job. Et on aime bien valider aussi, et c'est le seul moyen d'ailleurs de valider le travail qui est fait, et puis surtout l'état d'esprit et la débauche d'énergie des joueurs, pour la valider, la récompenser, puis l'encourager pour la suite. C'est important de prendre des points, donc en ça, c'est décevant le bilan, parce qu'on est à 0 point en 2 matchs. Après, je sais que, enfin, je pense, pardon, que c'est en continuant sur cette voie-là qu'on parviendra à en prendre, à gagner des matchs. Et c'est pas la même chose, effectivement, que si on avait été largement en dessous sur les 2 premiers matchs. Voilà, mais à l'arrivée, faut quand même avoir en tête qu'il y a un classement, des points, un compteur, et qu'il faut le faire tourner. Voilà, mais c'est la réalité pour nous, pour moi, et pour les autres équipes et les autres coachs. C'est vrai que pour le moment, c'est un peu ce que avant la première journée, c'est ce que tu craignais un petit peu, de te dire qu'on fasse des prestations équivalentes à notre adversaire, voire mieux, et qu'au final on dise ah bah ils en ont eu une et on a perdu 1-0 sur un coup de pied, quoi. C'est un peu ce que vous êtes en train de vivre, du coup, ce que tu précèdes. Ouais, c'est ce que je craignais, parce que je l'ai déjà vécu, parce que d'autres équipes dans notre situation l'ont déjà vécu. À un moment donné, aussi parce que la saison passée, on a su être très très efficace, puisqu'on a fini meilleure attaque avec avec le Red Star et Bourg, mais on a fini meilleure attaque d'un championnat, donc on sait que c'est ça qui permet de valoriser. Après, on est monté d'un niveau, on sait que en montant d'un niveau, forcément les défenses adverses, les joueurs adverses sont aussi plus performants, donc il faut savoir élever à la fois son niveau offensivement. On peut le faire avec du travail, mais il faut le faire aussi avec des nouveaux joueurs, tout simplement. Le recrutement, il est fait pour ça, il est fait pour améliorer l'équipe. Et c'est là que c'est le plus difficile, parce que c'est là que c'est le plus cher. Et c'est là aussi que, par rapport au mercato, les joueurs prennent un petit peu plus de temps avant de s'engager dans un club qui aujourd'hui résonne pas trop encore club professionnel dans l'esprit des gens. Voilà, et je l'ai déjà dit la semaine dernière, c'est des choses que nous on doit faire évoluer pour à un moment donné interpeller des joueurs et leur faire sentir, à l'image de ce qui a pu se passer avec Godson la saison passée, et j'espère avec des garçons comme Moïse ou Ibra qui viennent nous rejoindre, montrer que c'est aussi un passage qui peut permettre de franchir des échelons et en même temps rapporter des points et s'installer progressivement dans le milieu professionnel. C'est vrai que c'est du coup choc de promu samedi quand on vise le maintien, parce que c'est forcément un rendez-vous important dans la saison, même si on ne sait pas encore où se situera chacun. Mais déjà, eux, ils ont 3 points. À la mi-temps du match contre Guingamp, je ne sais pas comment ils ont, par rapport à la super mi-temps qu'ils ont faite, je me demande encore comment ils n'en ont pas 6 aujourd'hui, parce qu'ils menaient 1-0 contre Guingamp, mais si ça fait 3-0 pour Laval à la mi-temps, je veux dire, c'est pas la même chose. La preuve, c'est qu'ils ont perdu, mais franchement, ça aurait été mérité. Mais ce match-là ressemblait aussi à ceux qu'on a joués, c'est-à-dire que Laval, sur un match comme ça, ils font plus que bousculer Guingamp, qui est aujourd'hui premier du championnat, et à l'arrivée, c'est Guingamp qui l'emporte. Mais il y a des raisons à ça, et l'expérience et l'efficacité font qu'à un moment donné, l'expérience aide à être plus efficace, et forcément les équipes et les joueurs qui ont un vécu à ce niveau-là, ils apportent un plus dans ces moments-là, et pour valoriser les temps forts. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est aussi ce qui nous a permis de faire la saison qu'on a pu faire la saison passée. C'était le match va se jouer pile un an plus tard. C'était ta première victoire avec Annecy. Est-ce que ça sera la première victoire directement en Ligue 2 maintenant? J'espère que ce sera notre première victoire, évidemment. Après, je connais la qualité
cette équipe. C'est une équipe très solide, qui fait peu d'erreurs, très expérimentée, donc qui sait aussi, avec beaucoup de joueurs d'expérience, très bien gérer certains moments de match. Donc il faudra aussi qu'on soit de ce côté-là bon, parce qu'ils savent quand accélérer, quand ralentir, quand parler avec l'arbitre quand il le faut. Voilà, ça fait partie du jeu, et ça, ils le maîtrisent très 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 bien, et c'est une force aujourd'hui dans le milieu. Donc nous, il faut qu'on soit capable de jouer aussi sur nos forces, et en tout cas dans des conditions difficiles, hein, parce qu'entre la chaleur, le terrain, les conditions sont compliquées, mais il faudra être capable de mettre les ingrédients nécessaires pour aller chercher des points et enfin ouvrir notre compteur. Justement, tu parlais de l'état du terrain, là, un peu l'interdiction d'utiliser l'eau, tout ça, enfin l'état des terrains qui se dégradent. Comment est-ce que tu crains aussi que ça dure plus longtemps dans la saison, vu l'état que prennent les terrains aujourd'hui? Alors, je vais être très... Comment dire? Je vais essayer d'être le plus précis possible pour pas qu'on me fasse dire ce que je ne vais pas dire. Dans la situation actuelle de sécheresse que l'on connaît, qu'il y ait des restrictions d'eau, y compris pour des footballeurs, je trouve ça tout à fait normal. Il n'y a pas de souci. On est des citoyens comme les autres, on est content quand on ouvre le robinet d'avoir de l'eau, et on veut que ça dure, donc qu'on soit soumis à des restrictions, je trouve ça normal. Sauf que on nous a mis, je prends un exemple, une interdiction d'arroser le terrain juste avant le match contre Niort. Encore une fois, ça ne m'a pas choqué. Moi, quand on m'a prévenu, je dis écoutez, oui, c'est logique. J'ai regardé le match de Dijon-Saint-Étienne à la télé, ça arrose à tout va. J'ai regardé quelques extraits le soir d'autres terrains, ça arrose à tout va. Je suis allé à Amiens, ça arrose à tout va. Je sais pas, je l'ai pas vu, mais on m'a dit que même pendant un entraînement, ça arrosait pendant qu'ils s'entraînaient pour rafraîchir les joueurs. Je veux dire, faut avoir conscience, et c'est un tout, si vous voulez, pour installer le FC Annecy aussi à un certain niveau, c'est que faut pas se mettre de handicap supplémentaire. Donc soit, à juste titre, on interdit d'arroser avant les matchs, et c'est pour tout le monde pareil, soit c'est pas interdit. Voilà. Et c'est en ça que, si vous voulez, moi je me place maintenant, j'en ai conscience égoïstement par rapport à mon travail, par rapport aussi aux exigences qu'on a, et puis oui, au risque que peut représenter le métier que je fais. On n'est pas tous sur un même pied d'égalité si on peut avoir un terrain arrosé avant un match ou pas. Voilà, ça peut paraître banal. Encore une fois, et je reprécise pour terminer, le fait qu'il y ait eu ces restrictions-là, je ne la conteste pas, je ne me permettrai pas, c'est pas mon travail, il y a des gens mieux placés que moi pour le décider. Et en plus, quand on me l'a annoncé, j'ai trouvé ça logique. Ce que j'ai trouvé moins logique, c'est que on est pratiquement été sur la première journée de championnat, je pense qu'on était pratiquement les seuls à le faire. J'étais au stade Pierre-Mauroy, on va dire c'est la Ligue 1, mais les restrictions d'eau, que ce soit la Ligue 1, la Ligue 2. J'étais au stade Pierre-Mauroy pour Lille-Auxerre, c'est la même chose. Voilà, donc j'espère déjà que le ciel va nous aider un petit peu, puis ramener de l'eau pour tout le monde, parce que ça c'est le plus important. Et puis comme ça, on dira que tout le monde sera à peu près sur le même pied d'égalité. Et dernier mot, je sais que chacun fait le maximum pour que le terrain soit dans les moins mauvaises conditions possibles. Alors c'est vrai que là, il n'est pas dans un très très bon état, mais voilà, c'est comme ça. Et j'espère sincèrement que la nature va nous aider pour améliorer les choses aussi. Est-ce que tu crains que le fait de ne pas l'avoir arrosé quelque temps, que ça la détériore un peu durablement, ou je sais pas, ça va obligatoirement le détériorer, mais on n'est pas les seuls à avoir ce problème-là non plus. Encore une fois, je sais qu'à Lorient, il y a un festival interceltique qui a fait que... enfin voilà, on est tous soumis à une problématique qu'il faut solutionner, tout en pensant aussi à la communauté.
c'est tout à fait logique. Alors après, ben oui, il y a des dérogations qu'il faut avoir aussi pour pouvoir arroser entre guillemets un minimum, parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus jouer pour la sécurité des joueurs, vous ne pouvez plus jouer sur un terrain qui est vraiment trop dégradé, donc ça a aussi d'autres conséquences pour un club, etc. Bon, je sais que tout le monde travaille, tout le monde donne le meilleur pour, on va dire, encore une fois, pas que les conditions soient parfaites, mais pour que les conditions soient les moins mauvaises possibles. Au niveau, parler un peu du mercato tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a Ibrahima qui arrive. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de lui, de son profil, et qu'est-ce que vous êtes orienté sur lui? En fait, on est sur des profils depuis très longtemps. Comme j'ai dit, je prends l'exemple de Moïse. La saison n'avait pas encore repris, qu'on avait déjà sollicité Strasbourg. Ibra, c'est venu un petit peu plus tard. On a sollicité aussi d'autres joueurs plus expérimentés, mais sur les autres joueurs plus expérimentés, on a toujours la même réponse, c'est-à-dire que oui, merci, ça nous intéresse, mais on réfléchit, et réfléchissent à quoi? Voir, s'il n'y a pas un club plus expérimenté, plus installé dans la Ligue 2, voire avec d'autres ambitions qu'un maintien, qui peut les solliciter. Les joueurs qui sont dans les clubs, même si on leur dit au départ qu'ils vont être sur le banc, ils peuvent toujours se dire que tant que le mois d'août n'est pas terminé, ils ont toujours leur chance de s'imposer. D'ailleurs, c'est un raisonnement tout à fait logique. Donc, vous êtes entre est-ce qu'on attend la fin du mercato pour voir si certains joueurs peuvent se décider, ou alors vous faites un pari, et je pense que ça correspond aussi à l'état d'esprit du club. Vous faites un pari avec des jeunes joueurs en devenir sur lesquels vous avez des bonnes informations, avec des clubs avec lesquels vous avez des bonnes relations. Prenez les informations avec aussi des gens que vous connaissez. Et quand tout est réuni sur le profil du joueur et au niveau de la mentalité, on y va. Alors après, sur des joueurs entre 19 et 21 ans, vous vous assurez qu'ils vont apporter offensivement ce qu'on attend d'eux dans un championnat très exigeant, j'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est qu'à 20 ans, j'ai eu la chance d'avoir Randal Colomani à Boulogne, et aujourd'hui, il était en train de jouer contre le Real de Madrid hier. Godson Kérémé a fait 1 an et demi ici, et aujourd'hui, il se retrouve dans un club qui va probablement jouer la montée. Voilà, c'est aussi des endroits où ces joueurs-là peuvent se révéler. Les fameuses expressions, c'est gagnant-gagnant. Il faut qu'ils aient du temps de jeu. Donc, durant ce temps de jeu, il faut qu'ils nous aident à gagner des matchs, et puis espérons qu'en fin de saison, tout le monde soit heureux de la collaboration. Toi, tu préférais ça que d'attendre vraiment le 31 août, d'avoir peut-être un mec Le 31 août, c'est déjà 5 matchs, il y a 4 descentes, c'est 15 points distribués. C'est difficile d'attendre parce que c'est 31 août d'avoir un nouveau joueur, mais après quand un nouveau joueur arrive, il y a toujours quand même les quelques semaines d'intégration par rapport à des principes de jeu. On l'a toujours dit, on a réussi une saison exceptionnelle la saison passée parce que un des atouts qu'on a eu, c'est d'avoir eu notre groupe pratiquement à 95% dès le début de saison. Voilà. Mais c'est l'eau après, plus vous montez dans le niveau, et forcément, plus c'est important d'avoir des bons joueurs. Et ça, c'est des joueurs qui ont le potentiel pour jouer à ce niveau-là, ça c'est clair, ça se voit, on le sait. Maintenant, combien de temps ça prendra pour qu'ils aient l'efficacité dont on a besoin, je ne sais pas. Et c'est une sorte de pari, mais quelque part, on n'a pas le choix. C'est aussi des choses dont il faut tenir compte. Finalement, vous semblez être tout proche que ça vous sourit, qu'on ouvre le compteur là. Ça a été proche les 2 matchs. Ouais. Encore plus. Mais on l'a pas fait. Mais vous savez, l'autre jour, on me reparlait du dernier match de la saison contre Sedan, le match de la montée. Moi, ce que j'ai appris à travers la carrière que j'ai pu avoir, à la fois en étant concerné directement, mais des fois indirectement aussi dans les clubs, là, devant vous, là, je signe tout de suite, s'il faut faire un dernier match pour le maintien, comme ça, devant autant de monde, et aller chercher le maintien à la 74e minute, parce que c'est une minute un peu porte-chance
pour nous, et s'il faut attendre la 38e journée pour le faire, je suis prêt à le faire, parce que ça voudra dire qu'on est dans le coup jusqu'au bout. Voilà. Mais d'ici là, il y a quelques matchs à faire, il y aura peut-être quelques périodes compliquées à avoir, mais peut-être que la saison, elle se décidera comme ça, et si elle doit se décider comme ça, ben, ce sera une bonne saison. Voilà, il faut avoir conscience de ça. Maintenant, pour arriver au point final et au nombre de points nécessaires pour se maintenir, il faut avancer petit à petit, et là, pour valider et pour garder l'état d'esprit, encore une fois, et récompenser les efforts des joueurs, c'est sûr que c'est important d'ouvrir le compteur pour qu'ils soient récompensés de leurs efforts et de leur état d'esprit. Oui, je veux revenir à Ibrahima sur son profil. C'est quel genre c'est un joueur qui peut jouer côté aussi, mais c'est un joueur qui est capable, qui existe dans les 16-50. Après, comme tout jeune joueur, il a besoin d'améliorer son efficacité. C'est peut-être en ça aujourd'hui qu'il y a une différence avec Moïse, c'est que Moïse, il est peut-être un peu plus prêt aujourd'hui, c'est un peu plus dans ses qualités de finir. Voilà, après, est-ce qu'une association est possible, voir ce que ça peut donner aussi, parce que moi, j'oublie pas non plus les joueurs qu'on a là, déjà, avec un peu plus d'expérience, comme Kevin, Romain et Alex. C'est savoir quelle doublette on peut faire. Sachant qu'on a un jeu aussi très exigeant et que le fait d'avoir un jeu exigeant, ça nous oblige à pratiquement en cours de match à changer systématiquement la paire d'attaquants si on veut garder cette énergie pour mettre de la pression sur l'adversaire. C'est la manière dont on veut fonctionner, donc on n'est jamais trop, c'est un poste exposé au niveau des blessures, on le voit avec Romain par exemple. Donc voilà, on n'est pas trop et chacun devra être capable de prendre le relais les uns des autres avec efficacité quand il y aura besoin. Tu citais Alexis qui va faire son retour au Parc des Sports, qui était suspendu la première journée où il a été très précieux en fin d'année dernière sur une année de Ligue 2. Là, il connaît peu la Ligue 2 finalement, mais il a quand même une expérience. Qu'est-ce que tu attends de lui cette saison après qu'il ait un petit peu ce partage d'expérience, j'attends la même chose de Ahmed Kachi par exemple. J'attends la même chose de Vicente Mendy aussi, même si son vécu au niveau professionnel n'est pas énorme, mais il a quand même une sorte de science du jeu et des réflexions tactiques sur le jeu et qui sont hyper intéressantes. Donc c'est ces joueurs-là qui doivent aussi guider les autres pour prendre confiance et puis pour gérer certains moments de match. C'est mieux de les avoir dans l'équipe et on sait que c'est important d'avoir cette expérience, notamment quand on joue des équipes comme Laval où ils ont beaucoup de joueurs, eux, à l'intérieur qui ont cette expérience-là. Donc je les attends comme des guides, de montrer l'exemple déjà dans ce qu'ils font sur le terrain, dans le vestiaire, et puis aussi être capable de rassurer et d'emmener les jeunes avec eux. Et c'est une force aussi chez les jeunes joueurs. J'avais vu ça avec Anthony Scaramozzino l'année où à Boulogne-sur-Mer le Covid nous avait empêché de monter parce que finalement c'était ça qui s'était passé. Où il avait su très bien manager des joueurs comme Colomani par exemple. Et c'est important pour eux aussi et c'est une sorte d'humilité aussi à un moment donné chez des joueurs un peu plus expérimentés, se dire tiens, le talent il est, non pas qu'ils n'en ont pas, mais le talent il est là et moi je dois avec mon expérience je dois aider le talent à s'exprimer. Et c'est déjà humainement quelque chose d'important de pouvoir se mettre pas à la disposition des jeunes, mais en tout cas d'être là pour être de bons conseils et facilitateurs de certaines choses. Au niveau du groupe, il y a Romain Romain ça va prendre encore un moment malheureusement. Vincent Pajot, on s'en approche, mais ce sera pas là. Parce que là, il fait quasi tout. Il fait quasi tout, ouais, mais c'est trop juste encore. Sinon, on a récupéré tout le monde, donc ça va être un premier casse-tête. Parce qu'il va y avoir des joueurs dans la tribune qui mériteraient presque d'être sur le terrain pour démarrer, mais voilà, c'est comme ça, et c'est bien parce que la saison va être longue, et puis par exemple, dès la fin du mois, on va avoir une semaine aussi à 3 matchs quand on va enchaîner Grenoble à domicile et 2 déplacements de suite, Dijon et Metz. Donc on n'est pas trop, tout le monde
tout le monde est prêt, tout le monde est dans l'état d'esprit et tout le monde est prêt à être tout le monde est compétitif aujourd'hui, c'est important. Maintenant, encore une fois, j'espère pour eux et les récompenser de ce qu'ils font, qu'on va pouvoir enfin gagner notre premier match. Ibrahima sera qualifié Oui. Sur les informations que j'ai, oui. Après, des fois, on a des mauvaises surprises, mais les informations que j'ai, oui.